Boker Tov. Alors, une petite question. Si on nous disait que pendant l'Holocauste, la fille d'Hitler avait décidé de se convertir au judaïsme, nous balayerions cette idée d'un simple geste de la main. Ce ne serait tout simplement pas crédible. Alors comment expliquer le désir de Batia de se convertir? Après tout, son père était l'Hitler de sa génération, tentant de détruire le peuple juif avant même qu'il existe en tant que peuple. La Kabbale nous enseigne que Batia était un Gilgoul, une réincarnation de Rava, la première femme. Dans le jardin d'Éden, Rava étendit elle aussi sa main pour prendre du fruit interdit, éteignant de ce fait la lumière de ce monde, la loi d'Hachem. Des siècles plus tard, elle naît à nouveau pour accomplir un tikkun, une rectification, un amendement de son méfait. Elle étendit donc la main à nouveau, mais cette fois-ci pour prendre le panier contenant la lumière du monde, Moshe, qui allait gravir le Har Sinaï, nous donner la Torah et rétablir la lumière d'Hachem. Nous n'avons aucun moyen de savoir si nous avons vécu une vie antérieure ou de quel manquement nous avons été coupables. Mais nous devons savoir une chose avec certitude, quelles que soient les épreuves et les défis qui se dressent sur notre chemin. Nous devons nous surpasser pour les traverser. C'est Hachem qui est le maître du monde. Il place des épreuves et des défis sur nos chemins afin que nous puissions nous accomplir notre mission. Alors, confrontés à des défis, ne nous laissons jamais submerger ou paralyser. Hachem ne nous enverrait jamais une mission que nous ne serions capables de mener à bien. Et souvenez-vous, Hachem envoie d'abord la solution avant la problématique. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée.